ניסים, חיים, אורל, מיכאל, בן איה, ליבה, בן איה ליבה. רפואה שלמה. אמן. לורון שלום, בן ז'וסלין רשל. רפואה שלמה בעזרת השם, זכות הבעל שם טוב. יוסף חיים, בן שרה, רפואה שלמה. בזכות הבעל שם טוב הקדוש תשמעו את סילביה הבעיה. בת אריאל זעירה. בסדר, בסייעתא דשמיא, on va aujourd'hui, pour être beau, je me suis pas maquillé ce matin, alors un peu de couleur, non? Non, des fois on se maquille, aujourd'hui j'ai pas eu le temps, vous m'excusez. À la prochaine fois. Il est trop chlou, hein. Il est gentil. Comme il est gentil, ce Rav. Il est plus que ça. Donc, on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui étudier un cours. J'espère qu'on va arriver à la fin, sinon on va faire la semaine prochaine encore. Mais le sujet de l'imagination très développée de l'être humain n'est pas un sujet que j'ai inventé dans ma tête. C'est un sujet qui est connu, ça fait beaucoup de générations. Et le Baal Shem Tov HaKadosh, Parashat Vayelech, dans la Torah, nous raconte une histoire. L'histoire est pas courte, on va essayer quand même de passer sur tout. Mais le principe de cette histoire est-ce que quand une personne naît, le jour de la naissance, où elle est? Est-ce qu'elle est en dessous de l'endroit qu'elle doit retourner, ou bien elle est loin de l'endroit qu'elle doit retourner, finir sa vie? Et qu'est-ce que c'est tout ce chemin-là qu'elle passe? Qu'est-ce qu'elle voit dans le chemin? D'après le Zohar HaKadosh, il y a un endroit physique pour chacun de nous, différent, que cet endroit physique est un tuyau que, quand on est en dessous de ce tuyau, on voit une lumière blanche. Ceux qui ont eu la chance de faire avec nous la méditation lumière savent qu'au-dessus de la tête, il y a une lumière blanche. Cet endroit physique, est-ce qu'il nous accompagne ou bien il est seulement dans un endroit et on est obligé d'être en dessous le tuyau et ne pas bouger? La réponse est que l'endroit est dans notre imagination. Ce n'est pas un endroit physique sur Terre. On pense que c'est un endroit physique sur Terre, mais la vérité est que cet endroit est notre imagination propre. On vit dans le cerveau, vous êtes, Baruch Hashem, sages comme des scientifiques, et vous savez que le cerveau, c'est une imagination. Il n'y a rien de vrai. Même quand je touche le bois, c'est parce que mon imagination m'a dit, le bois est fort. Mais si on m'aurait élevé que le bois est comme de l'eau, j'aurais passé ma main dans le bois, puisqu'il y a juste des atomes qui tournent très vite. Alors dit le Baal Shem Tov HaKadosh, il a une histoire qui dit, une histoire d'un roi qui a fait, je vais tout de suite dire la traduction comme ça on ne prend pas de temps, et ce roi-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à créer des barrières et des obstacles pour éloigner de lui ceux qui ne sont pas digne d'être près du roi. Comme ça commence l'histoire. Ça veut dire que le roi céleste a fait des barrières, il a fait des, comment vous dites, des murs et des obstacles pour que les gens qui ne sont pas dignes d'être près du roi ne peuvent pas s'approcher de lui. Quelles sont ces barrières et quels sont ces obstacles, puisqu'on a dit que tout est dans notre imagination? La crainte et la peur sont les barrières, les murailles et les obstacles entre nous et la lumière blanche qui est le roi, Akadosh Baruch. Où sont ces barrières? Est-ce qu'elles sont physiques? Est-ce qu'elles sont métaphysiques? Où elles sont? Elles sont dans l'imagination que l'être humain crée dans son vivant. On vit quelque chose, on dit « Oui, pourquoi tu fais comme ça en arrière ?»
Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu parles avec quelqu'un au téléphone, il te dit une mauvaise nouvelle, tu dis oh, pourquoi tu es parti en arrière? Qui a bougé ton corps? Puisque l'autre personne, elle était à, je crois, 1000 km de toi, et elle t'a juste parlé au téléphone. Pourquoi tu bouges avec ton corps? Parce que notre cerveau, Baruch Hashem, qui capte les messages, et aussi le même cerveau qui dit au corps, aux membres, comment bouger. Donc, toute maladie, toute crainte, toute peur, toute pauvreté, toute richesse, tout guérissement, tout bonheur sont dans l'imagination de l'être humain. Et la vérité est que entre nous et entre Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun mur, aucun mur. Nous sommes, qu'est-ce qu'on dit le matin? Anachnu Elokai Neshama Shinatata Bi. Tous les matins on dit Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné ta Neshama. Qui est cette Neshama? Théora, elle est pure. Ata Berata, Ata Yetzarta, Ata Nefarta Bekirbi. Tout est ta volonté divine. Alors pourquoi je parle de chaque être humain? Je ne parle pas maintenant si je suis juif ou pas juif, tout le monde. Alors, si lui, il nous donne le souffle de vie, ça veut dire qu'il y a un mur entre nous et lui ou pas? Il n'y a pas de mur. Non, il n'y a pas de mur. Il vient toutes les secondes, il nous donne un bisou sur la bouche. C'est quoi? Le baiser d'amour, d'accord? Il nous a embrassés. Et qu'est-ce qu'il nous a donné avec cet embrassé? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné le souffle de la vie. Combien coûte le souffle de la vie? Une personne, chas v'shalom, elle est fatiguée, elle n'arrive pas à respirer. Combien de machines on doit lui connecter? Pourquoi? Pour qu'elle respire avec les machines. Il y a les machines. Combien d'efforts on fait pour recevoir un souffle de vie? Le souffle de vie est la présence divine que Akadosh Baruch Hu veut, il veut notre vie. Il désire notre existence. Il désire. Il nous aime comme lui, il s'aime. Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi une personne devient malade, une personne devient pauvre, une personne a des effrayements, et ne sait même pas pourquoi? J'ai peur de quoi? De quoi tu as peur? Je ne sais pas. Ça, il dit comme ça. Il dit וגם סיבב בין כותל לכותל נערות וגם חילות רבים מבוהלים. Qu'est-ce qu'il a fait? Entre chaque mur, vous savez en Europe, où on le voit, autour du royaume, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau. Il y a Avec le pont-levis, il y a le puits. Vous appelez ça? Non, il y a le pont-levis pour entrer dans le pont-levis. Et entre le château et... Il y a de l'eau. Et qu'est-ce qu'il met dans l'eau? Des poissons dangereux, des crocodiles. Alors la personne, quand elle s'approche du royaume, qu'est-ce qu'elle dit? Oh là là, peut-être le crocodile va me manger. Mais le crocodile est dans l'eau. Toi, tu es sur le pont, comment il va te manger? Alors il dit, Vegam cheilot rabim mevuhalim. Akadosh Baruch Hu a créé aussi des soldats, des armées entières qui fassent peur à l'être humain. Pourquoi il a fait ça? Regardez, je vais vous dire. Vegam dubim ve'arayot. Et aussi des ours. Et de quoi? Et des lions. Veshar chayot mevuhalim. Et beaucoup de bêtes qui font peur aux êtres humains. Pourquoi il y en a besoin de ça? Pourquoi? Pour que les êtres humains aient crainte de quoi? De s'approcher de la lumière divine. Pourquoi? Velo kol harotze litol et Hashem yavo veitol. Pas chaque être humain qui veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu peut s'approcher. Pourquoi? Si on est tous tes enfants. C'est étonnant comme réflexion. Mais vous allez voir à la fin, il faut attendre jusqu'à la fin, vous allez comprendre que tout ça, c'est quoi? C'est l'extérieur de quelque chose de très profond intérieur. À l'extérieur, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne veux pas de vous. Éloignez-vous, poussez-vous, éloignez-vous. À l'extérieur. Ça, il veut tester quoi? Le fin fond de l'être. Moi, je suis avec toi malgré tout, ou tu me dis de m'éloigner, je m'éloigne.
comment faire? Si tu veux pas de moi, moi je veux pas de toi. Alors il dit, Ve'amelech, et le roi, Unora ou Malchuto bakol mashallah. C'est un roi plein de rigueur et de force, et il fait peur à tout le monde, et tout le monde s'éloigne de lui, on craint de lui. Est-ce que ça nous met proche ou ça nous met loin? Ça dépend du cerveau qu'on utilise. Si on utilise le cerveau gauche résonne. Qu'est-ce qui résonne? Il rapetissit tout. C'est l'organisateur qui dit fais attention, ne fais pas, ne bouge pas. Et nous, l'être humain, nous sommes dans le côté gauche et maintenant nous avons un problème. Pourquoi? Parce que notre nature est, oui, j'ai peur, je ne veux pas me contaminer de microbes, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être pauvre. Par contre, c'est l'être humain. Comment font les docteurs? Ils sont dans les hôpitaux, ils s'occupent de tous les gens avec tous les microbes qu'il y a dans les hôpitaux et ils sont sains. Quelle est la différence entre le docteur et moi? Ils sont dans le côté droit. Quand Dieu veut quelque chose, il décide, il n'y a pas. Qu'on soit... Mais vous voyez que quand même le jour à jour, vous vous dites quand Akadosh Baruch Hu décide, vous avez raison, mais on a le quotidien. Dans notre quotidien, comment on vit ces décisions-là? Ces décisions de toutes les secondes. Le docteur, qui n'a pas peur, rentre à l'hôpital. L'être humain qui a peur, rentre à l'hôpital, se contamine d'un virus. Qu'est-ce que c'est ça? Le docteur est assis et il s'occupe des gens. L'infirmière, le docteur. Quoi, vous n'avez pas peur d'être contaminé? Non. Parce que dans leur cerveau, ils savent que ça ne va pas les contaminer. Ça suffit de savoir? Oui. Donc ils sont dans le côté droit. Donc, ils ont passé du côté gauche au côté droit. Ah, c'est dans leur tête alors. Nahon est dans notre tête. Dans notre tête, puis on ne sera pas contaminé. Nahon. C'est comme une personne, vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelle John Robbins. Ce monsieur-là était il faisait la vaisselle dans un restaurant à New York. Gros, lent, je vous rappelais. Et un jour, il est sorti avec sa cigarette, et mauvaise odeur. Et il s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? Je suis destiné à être ça toute ma vie. Je vais faire la vaisselle, je vais rentrer à la maison, je vais manger de la pizza, je vais boire du Coca-Cola. Je suis destiné à ça. Et il s'est dit, pourquoi je suis comme ça? Parce que je me suis soumis à ce que dit la société autour de moi. C'est sous-estimé. Je me suis soumis aux paroles de la société. Et quand, Chas v'Shalom, une personne voit un film ou voit quelque chose qui fait peur, et elle a peur, maintenant elle devient la victime du film, la victime de la crainte. Pour ne pas être la victime, qu'est-ce qu'on doit faire? Être libre. Et la liberté est seulement dans la pensée. Il n'y a aucune autre liberté. Disent les sages que quand Akadosh Baruch Hu veut mettre quelqu'un en prison, vous savez qu'est-ce qu'il a besoin? Il active un microbe. Un microbe, c'est 1 million, le millimètre divisé par 1 million. Et il lui dit, mets-le en prison. Tac, on a de la fièvre. On ne bouge pas du lit. Qu'est-ce qu'il y a? Ni soldat, ni gendarme, ni barrière, ni rien du tout. Il te met un microbe, c'est fini. Alors lui, tout puissant. Mais des fois, on a la fièvre. Mais qu'est-ce qu'on dit? Je suis obligé d'aller au travail. On va au travail? Oui. Alors, pourquoi le microbe n'a pas travaillé? C'est le même microbe. Parce qu'on est dans le côté droit qui dit je suis tout possible. On a reçu l'éclair. Je suis positif et je suis au-delà de quoi? Des mesures qui me rapetissent, qui me rendent faible, qui me rendent mesquin. Pourquoi Kadosh Baruch Hu envoie le microbe de la prison? Il veut voir, est-ce que tu es quelqu'un qui est faible maintenant et qui s'emprisonne, ou bien tu es quelqu'un qui est fort et qui va au but? C'est-à-dire qu'il faut se dépasser, il faut se dépasser. Oui, il faut des fois dans la vie
surmonter ce qu'on vit. Oui, parce que des fois on croit qu'on est limité, on peut faire, et dans nos têtes on croit qu'on ne peut pas faire. Mais en vrai on peut. On peut ou on peut pas? On peut. Ça dépend dans quel cerveau on vit. Alors il dit Ve'or pnei hamelech, et la lumière du roi éclaire tous les mondes qu'il a créés. Alors maintenant commence la contradiction. Pourquoi? D'un côté, j'ai très très peur de m'approcher du royaume effrayant, mais de l'autre côté, je suis attiré par la lumière. Hein, c'est une question. Qu'est-ce que fait l'être humain? Je suis attiré par une lumière. Je veux. Et là, il y a des lions et des mauvaises bêtes et des soldats et tout le monde me crie dessus. Question. Est-ce qu'ils existent ou pas? Non, il n'existe pas. Regardez, disons que vous toutes maintenant et vous tous, vous êtes les soldats. Et maintenant, je ferme les yeux. Vous êtes là ou pas? Ça dépend de moi. Si j'imagine que vous êtes là, vous êtes là. Mais si je dis tout est un rêve, je vais ouvrir mes yeux dans 1 heure, vous allez toutes sortir de la chambre, et je vais ouvrir les yeux, je me suis réveillé, je dis, ah, ils n'étaient pas là. À qui j'ai parlé? Aux chaises. C'est quoi ça? L'imagination pure de l'être humain. Donc quand l'être humain, chas vechalila vechas vechalom, a été atteint dans son imagination, a été atteint dans l'effrayement, effrayement, j'ai eu peur, que vous voulez. Ben dis donc, si ça serait l'ulpan comme ça, une maîtresse, pas 120 maîtresses. Alors on dit quoi, Rabani? Frayeur. La frayeur? Mais frayeur en français, en hébreu. Mais en hébreu, le frère, c'est quelqu'un qui se fait avoir. L'effrayement et le pigeon et le frère, c'est tous les mêmes. La frayeur, c'est la peur. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur, j'ai accepté la pénétration de la peur dans mon corps, et maintenant elle fait ce qu'elle veut de tous les atomes que j'ai dans mon corps. Elle les bouge comme elle veut, elle fait les maladies qu'elle veut, et nous, on devient quoi? C'est frère. Vous savez c'est quoi frère? Je deviens l'esclave. L'esclave de cette peur. De que moi j'ai fait rentrer dans moi. Alors je suis l'esclave de moi-même. Ça va pas à la tête ou quoi? Faut vite se réveiller et comprendre. Hé, alors, qu'est-ce qu'il y a? Le chemin, tu as oublié le chemin, le but. C'est quoi le but? Il dit ici, Ve'or pnei hamelech. La lumière qui sort du visage du roi, c'est un dessin. Mais la lumière qui sort, comme le soleil de Natania, attire beaucoup de gens à se bronzer. Ils prennent l'avion, ils font les bagages, ils passent le truc, l'aéroport, la douane, ils ont peur, ils n'ont pas peur, tu passes dans le truc rouge, dans le truc vert, ils vont m'attraper, ils vont pas m'attraper, et à la fin tu prends le taxi, et tu arrives à Natania, et tu dis, le soleil est là, et on est très content, c'est quoi le soleil? Le soleil c'est de la lumière, l'être humain a été créé par la lumière. Comme l'être humain a été créé par son père et sa mère, et les gens aiment leurs parents. Pourquoi? Parce que c'est le début de leur création. On est attaché à qui? À celui qui nous a créé, à Kadosh Baruch Hu. Si vient quelqu'un et nous crée une nouvelle pensée, on s'attache à celui qui nous a donné la nouvelle pensée. Donc, il dit, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est tellement douce, et tellement amoureuse, et tellement belle, nous attire de façon naturelle. Mais, il y a la deuxième nature. Quelle est la deuxième nature? J'ai peur. Je ne veux pas être blessé. Je ne veux pas qu'on m'attrape. J'ai peur des loups. J'ai peur des imaginations. J'ai peur des rêves. J'ai peur de... Regardez ce qu'il dit.
Sauf que tous les murailles que le roi a construit, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent l'origine de la lumière. Et c'est pour ça que ce qu'on voit, c'est seulement les rayons qui ont traversé les murailles. Mais si on voit le rayon de lumière, qu'est-ce qu'on fait? On va vers... Et on veut trouver la source de la lumière, qui est quoi? Qui est notre neshama. Chacun de nous, on a une origine. C'est quoi l'origine, vous savez? Le bien-être. Quand je suis dans mon bien spirituel et matériel, j'ai trouvé l'origine. Mais jusqu'à quand que j'arrive à l'âge ou à la façon de faire quoi? D'être dans l'origine. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai. Amen. Jusqu'à quand que j'arrive à l'origine, je fais beaucoup d'efforts. Mais au moment que je suis arrivé à l'origine, est-ce que j'accepte de la laisser? D'abandonner l'origine? Pourquoi? Parce que je suis heureux. Alors, la conclusion est que la lumière qu'on voit qui traverse les murailles, cette lumière-là réveille en nous la volonté et le désir d'être dans quoi? Dans le oneg, dans le plaisir. L'être humain est attiré par le bien-être. Il est attiré par le plaisir. Et il dit Ve'u be'achizat enaim. Tout ce que vous voyez, c'est seulement achizat enaim. En hébreu, achizat enaim, c'est ce que saisit les yeux. Les sages de système nerveux, les neurologues disent, et aussi les sages de la Torah, que les yeux, la vue, prend 80% de l'espace de la mémoire. Ça veut dire que l'imagination et la mémoire est pris par les couleurs, par quoi? Achizat enaim. C'est quoi achizat enaim? Ce que je saisis grâce à mes yeux. Si je ne regarde pas quelqu'un, je ne le regarde pas. Pour moi, il n'existe pas, puisque je ne le vois pas. On lui dit, mais tourne la tête. Je ne veux pas tourner la tête. Tourne la tête. Je veux... À la fin, il tourne la tête, il dit, oh, tu es là, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es là? Je t'attends 1 heure, mais tu ne voulais pas tourner la tête. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Comme il a créé l'être humain, 80% et de son imagination, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit par la vue, alors pour l'attirer, qu'est-ce qu'il envoie? Des rayons de lumière. Sinon, il aurait envoyé une voix, on aurait entendu des voix, les sons du chauffard par exemple. À Rosh Hashanah, on a le son du chauffard qui élève notre cœur, qui nous fait ressentir quelque chose. Mais pendant toute l'année, le quotidien, il y a les rayons de lumière. Vous savez, quand on est à Paris, il fait gris. On attend, vous savez, quelques heures de lumière. Quelques heures. 4, 5, 8, 10 heures de lumière et c'est fini. Qu'est-ce qu'on attend? Un nuage qui bouge pour qu'on ait quoi? Un trait de lumière qui va faire quoi? Qui va nous donner le bonheur. Que le soleil est là. Mais tu sais que le soleil est là. On ne doit pas être un scientifique pour savoir que le soleil est là. Alors pourquoi tu dis, où est le soleil? Parce qu'on a besoin de quoi? De percevoir ce qu'on ressent. Alors il dit, Vekruzim yotzim, kol mi shiavo el hamelech, yiten lo hamelech osher vechavod, v'yeh sar etzlo b'omdo be'echalo. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Après qu'il a mis les murailles, et après qu'il a mis les bêtes qui font peur, et après qu'il nous a éloignés, maintenant il envoie les rayons de soleil, et il envoie Karouz, c'est quelqu'un qui... Karouz, c'est celui qui annonce. Quelqu'un qui annonce dans la ville, Akadosh Baruch Hu va donner de la richesse, du kavod et une grande parnassa, celui qui va être proche de lui. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Au lieu de faire les murailles et les mauvaises bêtes et tout ce balagan-là, c'est pas la peine de tout ça. Et les gens que tu as créés, qu'ils soient proches de toi. Mais qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu?
Bochen, Klayot, Valev. Akadosh Baruch Hu veut voir quelle est l'intention libre de l'être humain. Écoutez bien ce que je vous dis. L'intention libre, pas quand on me force, et pas quand je suis malade, et pas, mais libre. Libre arbitre de choisir. Je te choisis Akadosh Baruch Hu, personne ne me force. Dans le cœur. Dans le cœur, bien sûr. Une fois j'étais dans une maison, et il y avait là-bas des gens qui sont devenus religieux, mais vous savez, par la rigueur et par la crainte et tout. Et j'ai ouvert un livre du Hari Akadosh qui dit que l'être humain doit s'approcher d'Akadosh Baruch Hu seulement par choix, sans aucune crainte. Sans condition. Je fais pas Shabbat parce que toi tu m'as forcé de le faire ou bien j'ai peur de perdre mon argent. Non. Je suis dans le Shabbat parce que je suis proche de toi, c'est tout. C'est comme quelqu'un, il est invité chez, je sais pas moi, quelqu'un qui est végétarien et maintenant il va manger seulement des salades. Est-ce qu'il va lui dire où est la viande? Tu es chez le végétarien, d'accord? Ou bien on est en Chine, on va manger du manger chinois. Est-ce qu'on va leur dire, dis-moi, t'as pas chips pour les chips? Mais qu'est-ce que c'est chips? Pour les chips? Non. Alors, ça veut dire que la personne doit se rapprocher du roi quand la personne n'a plus peur de rien. J'ai plus peur, rien me fait peur. Malade ou pas malade, riche ou non, marié ou pas, je suis avec toi. C'est pour ça qu'on dit que la personne n'est jamais seule, toujours accompagnée d'Akadosh Baruch Hu. Ça va, il y a un tremblement de terre et tout va bien. N'ayez pas peur, hein. Nathania est resté en place, les maisons ne se sont pas écroulées, juste un tremblement de terre, c'est tout. Ou mi ou. Tremblement de terre. Maintenant, vous n'avez pas ressenti la caméra? Rien du tout. Elle m'a bougé le chapeau, le pauvre. Mi sheino rotse bazeh, et celui qui ne veut pas. Rak sheba la choma rishona roe kam orka vegova. Il s'approche, il a entendu celui qui comment on dit? Non, celui qui annonce, venez, prenez de la richesse chez le roi, et il s'approche. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une muraille grande. Il se dit quoi? Moi, je peux dépasser ça. C'est même pas la peine d'essayer. Et hop, il s'éloigne. Qu'est-ce qu'il a celui-là dans son cœur? Il est faible. C'est pas un cœur de lion, de roi. C'est un cœur. Alors, qui dit à Kadosh Baruch Hu, tu es faible, tu veux pas, eh bien éloigne-toi. C'est pas la peine de faire la guerre. Vous savez ça? Akadosh Baruch Hu, il veut aucune guerre. Tu es pas capable. Laisse tomber, tout va bien, je t'aime quand même. Alors il dit, Veshar dvarim amavilim levavot bnei adam nasog levavo leachor. Qui nous prend en arrière, marche arrière, quand on doit faire marche avant? Le cœur de la personne. Le sentiment que je ne suis pas capable, que je suis dans le sentiment d'une faiblesse. Est-ce que je suis faible? Non, mais j'ai le sentiment de la faiblesse. Une personne m'a dit, Rav, je ne ressens plus mon corps. Qu'est-ce que tu as? J'ai une maladie rare. Et qu'est-ce que c'est cette maladie? Je ne ressens plus rien. Je dis, ah bon? Elle est belle celle-là. Qui t'a raconté cette nouvelle histoire? Non, les docteurs, ils m'ont dit que c'est très très rare. Très rare. Il y a 10 comme toi dans le monde aujourd'hui. Saha, pourquoi 10 et pas 8? Parce qu'ils aiment les chiffres ronds. J'ai dit, donne-moi ta main, donne. Il s'approche sa main, je prends un briquet. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu sens pas ton bras? Il m'a dit non. Je lui ai dit, moi j'aime le poulet. Bien. Rôti. Quoi? On n'était pas cannibale avant? Ils disent qu'on vient de l'être cannibale, l'être je sais pas quoi. D'accord? Il me dit, ah non, je veux pas. Je lui ai dit, c'est bizarre ta main. J'ai juste dit que je prends le briquet et toi tu as déjà bougé la main.
Alors, ouais, les situations. Alors où elle est ta maladie? Non, mais on a fait des analyses. Je sens rien du tout. J'ai dit, sont intéressantes tes analyses, hein? Imagination programmée par les ordinateurs. Habibi. J'ai entendu un rave qui dit, vous savez, ils sont tous très... quand ils parlent, on dirait que c'est la vérité de Dieu. Et ils disent des bêtises des fois que tu as envie de vomir. Il dit, ce rave très connu, je ne vais pas dire son nom, qui n'a pas de la chanra. Il dit, mais vous savez bien que la technologie a réussi à transformer du son en lumière. Ah bon? Et c'est ce qu'on voit quand on fait l'ultrason. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? La tête, délire. J'ai arrêté, j'ai pas pu entendre ça. Un élève à moi, il m'a dit, Raph, pourquoi tu fermes? J'ai dit, parce qu'il y a une limite que j'arrive plus. Il y a une machine qui transforme du son en lumière. Ouais, ouais, vous êtes très loin. Est-ce qu'on a entendu au Arsenal? L'ultrason, c'est quoi? C'est prendre, envoyer des échos de son, recevoir des rebondissements, mesurer avec de l'électronique, et après, il y a un programme qui te dit, ce son-là, un point noir, ce son-là, un point gris, ce son-là, un point blanc. Et tout d'un coup, tu vois une image. Est-ce que l'image est ce qu'il y a dans le ventre de la maman? Non. Regardez comment vous avez peur de dire Non. Alors c'est quoi l'ultrason? Quand on voit les bébés dedans, on voit le bébé. Tu vois. Non, mais c'est quoi alors qu'on voit? Il y a elle. Faut tout de suite le répondre. Que Dieu nous garde tous. L'échographie C'est une interprétation de ce qu'on est seulement une interprétation de quoi? Le programme qui a été programmé par les gens de l'informatique. Et vous savez, en Israël, malheureusement, grâce à cette technologie tellement avancée, ils trouvent beaucoup de points noirs chez les bébés dans le ventre. Et ils avortent plus. On est arrivé, écoutez, on est arrivé en Israël à un stade que à cause d'un programme de points noirs et blancs, on avorte plus d'enfants qu'on fait naître. Et si quelqu'un ne veut pas suivre cette machine électrique et il va avoir un bébé, il a 90% de chances d'avoir un bébé sain, normal et sauf. Et de toute façon, les très religieux ne font Ça veut dire que quand on regarde par des yeux d'un ordinateur, il faut savoir que l'ordinateur n'a aucun sentiment. Est-ce qu'une maman qui a un enfant dans son ventre, une vie dans la vie, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Une vie dans la vie, c'est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Une vie dans la vie. Et à cause qu'un ordinateur, et après ils vous disent, oh, excusez-nous, qu'est-ce qu'il y a? Le technicien a dit qu'il y avait un pixel noir. Dis-moi, tu es fou quoi? Tu as avorté 2000 enfants. Excusez-nous. Ça, c'est quand on donne notre vie dans la main de machines qui ont été créées par qui? Par l'homme, l'être humain lui-même. Mais la machine n'a aucun sentiment. C'est la même chose, tout ce qui est effrayant dans ce monde n'est pas vrai. Rien n'est vrai. Tout ce qui nous fait peur, toutes les maladies, toutes les pauvretés, rien n'est vrai. Demandez à quelqu'un pauvre. Dis-moi,
Le matin, est-ce que tu manges un bout de pain? Oui. Où tu le manges? Sur une chaise. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une table. Il y a un parterre, il y a un toit, j'ai des habits. Allez chez l'homme le plus riche du monde, je ne sais pas comment il s'appelle. Et dis-moi le matin, tu dévores 3 pains ou tu manges un petit bout de pain? Parce que plus on est riche, moins on veut manger. On a peur de perdre encore un 5. Comment? Il se mange l'argent, il va vomir le pauvre. Qu'est-ce qu'il mange? Un bout de pain. Il est habillé? Oui. Combien? 20 couches d'habits ou une couche? Une couche d'habits. Il a un parterre? Oui. Il a un plafond? Oui. Il a une chaise? Oui. Il a une table? Oui. Quelle est la différence entre eux? Aucune. L'imagination de chacun. Le pauvre pense, quand il mange, ah, je suis pauvre, j'ai seulement un bout de pain. Mais va dans les hôtels chics, que tu payes pour être chic 1000 euros la nuit, parce que tu penses que tu es je sais pas qui, et le matin quand tu te réveilles, tu reçois dans la chambre avec les grands plateaux en argent, et à la fin, Un petit bout de pain. mais tu as faim. Celle-là, tu vas payer 1 million d'euros, 1000 euros. Après, tu descends en bas, tu as faim. Qu'est-ce que tu vas faire? Là. Burger Ranch, en face, McDonald's. Tu rentres, tu manges, oh, tu es content. Là-bas, ça coûte 10 euros, et là, tu payes 1000. Pourquoi? Ce que je pense. Alors, le pauvre est pauvre ou le riche est pauvre? Le riche est pauvre. La pensée est pauvre. Ou bien la pensée est riche. Une fois, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de tout perdre. Quelle chance. C'est une chance. Parce que tu arrêtes de penser tout le temps. Je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça, ça. Ça y est, tu as plus avec quoi acheter. Et Baruch Hashem, j'ai perdu la maison. C'était la dernière perte. Baruch Hashem, Toda Baruch. Et j'avais dans ma poche 80 shekels. C'est beaucoup, hein, 80 shekels. C'est beaucoup ou pas? Ça dépend quand. Ça dépend comment on le ressent. Ma femme et moi, on a signé les papiers, on a tout perdu. Merci mon Dieu. Rabbanit, elle veut savoir comment aller dans les clés vertes là. Qui ça? Ta cousine. Mais Kitso, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une tête d'équette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 80 shekels. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mes enfants, les pauvres, je dois les marier. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que j'ai travaillé tellement dur pour avoir tout pour eux, et à la fin, j'ai plus rien. Mais je me suis dit, c'est sûr qu'on est riche. Mais pas dans le matériel. Alors dans quoi? Spirituel. Dans la joie. Parce que la joie, tu peux, où tu es, quand tu veux, taper les mains et danser. Oh, oh. Ou bien tu peux te dire, wow, je fais pas bien. Je suis malade. J'ai perdu mon argent. Et à l'après, tu es le malade imaginaire. Tu t'évanouis. Ils emmènent les ambulances. Ils savent pas ce que tu as. Ils trouvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Papa, les chocs, les trucs. Ils te rendent malade. Ils sont obligés de faire quelque chose. Alors j'ai été dans une pâtisserie. Je rentre dans la pâtisserie. Le monsieur me voit, il dit celui-là, il fume quelque chose. J'ai dit non. Il me dit, petit cachet rouge là, acide. J'ai dit non, la vérité. Il me dit alors qu'est-ce que tu as? Tu es comme ça. J'ai dit je viens de tout perdre. Mais j'ai 80 shekels. Il me dit alors qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai dit tu vois là-bas le gâteau à la chantilly, bien comme ça. Il coûte 120 shekels, mais moi j'ai seulement 80. Tu es prêt à me le donner? Il me dit t'es pas... Hein? J'ai dit non, glin dans la tête. Mais si je vais vivre mon malheur, je vais avoir un infarctus du cœur. Je l'ai eu après, ça fait rien. Mais sur le champ, j'ai pas eu. Top. Il m'a dit bon, toi, sinon je vais rester dans le magasin, je vais faire des ch'touillottes. Il m'a dit bon, allez, emmène le gâteau. J'ai dit oui, je veux celui avec khalavi, pas parvé. Celui qui est avec, soi-disant, du lait, soi-disant. J'ai payé, il était dans le carton comme ça. Pourquoi soi-disant? Il coûte plus cher. Eh oui.
Tout à fait. La margarine ou la margarine. J'ai pris comme ça. J'étais riche. Un gros gâteau comme ça. J'arrive à la maison, je rentre dans ma petite chambre, j'appelle mes enfants, ma femme. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Encore une fois, tu délires un peu? Je dis oui, qu'est-ce que je vais faire, ma femme? Quelques semaines, tout. Et j'ai commencé à danser, et je chante. Les enfants ont dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Je leur ai dit, on a un anniversaire. Quel anniversaire? On a tout perdu. Ça y est, on n'a plus rien du tout. Maintenant, la Emouna. Amen. Vous savez, il y a Amen en hébreu et il y a Amen en français. Amen. Mes enfants, commencez à dire Amen, Amen, parce que sinon, ça va être un problème. C'est man. Amen de la man. Et bon, Hachem, ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est ça le gâteau? Je leur ai dit, le dernier argent que j'avais, au lieu de vous acheter du manger, j'ai préféré t'acheter un gros gâteau, comme ça on va tous bien grossir, on va avoir beaucoup de calories. Et au cas où on n'a pas de quoi manger, on perd ce qu'on a. Calcul logique, non? On a ouvert le truc, une de mes filles a pris le couteau, schlac. Elle me dit, papa, et ton diabète? Je lui ai dit, après on va parler avec lui. Premièrement, on mange le gâteau. C'est quoi ça? C'est de réussir à ne pas voir ce qui n'est pas vrai. Parce que la preuve est que le lendemain, quelqu'un est venu, l'autre est parti, et bon, tu vois, bon, Hachem est là avec nous. Non, parce qu'ils ont dit que 2 minutes, c'est fini l'histoire. Ils n'ont pas honte. Alors, on voit que la personne pense qu'elle a fini son chemin. Vous savez, quand on est pauvre, on dit, allez, j'ai tout perdu. Hein, qu'est-ce qui va y aller demain? Mais demain, c'est un nouveau jour. Tu n'auras pas de quoi t'habiller? J'aurai. Tu n'auras pas de quoi manger? J'aurai. Tu n'auras pas où vivre? Tu auras. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la vie. Nous, on a l'imagination que c'est nous qu'on achète, c'est nous qui paye, c'est nous. Un petit microbe, tu es dans le lit allongé, ni tu peux acheter, ni tu peux regarder, ni tu as la télévision. Émet? Alors, dit le Baal Shem Tov HaKadosh, tout cela est de l'imagination pure. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Vous savez, c'est quoi le rôle d'une personne la plus dure? Surmonter sa propre imagination. Ce que tu as créé toi-même. Tu t'es créé ta peur, tu t'es créé tes obstacles, tu t'es créé tout ce que tu dis. Non, maintenant, surmonte. Les gens disent, Rav, c'est très beau, une belle histoire, mais comment faire? Non, on veut savoir le comment. Pas qu'est-ce qui se passe. Comment? Eh bien, regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit, Vemi sheirtse litkarev el hamelech, et celui qui va vouloir se rapprocher du roi, et sachez une chose, c'est un but. On ne peut pas dans la vie avancer dans 10 dans 10 directions différentes. On ne peut pas. Si tu as décidé que tu es docteur, tu étudies seulement docteur. Si quelqu'un a décidé d'être électricien, tu fais seulement électricien. Aujourd'hui, quelqu'un est venu, m'a dit, moi, je répare les maisons. Comment ça s'appelle en français? Promoteur, non? Construit alors? Non. Architecte. Non, il fait juste les chipoutines. Non, jamais. Mais qu'est-ce que je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire bien? Il m'a dit, moi, je fais l'électricité, le plâtre, le plomberie, tout ce que tu veux. Je lui ai dit, et tu te plains que tu n'as pas de parnassa? Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que si quelqu'un cherche quelqu'un de retaper la maison, qu'est-ce qu'il veut? Un bon électricien, un bon plombier, un bon qui fait le plâtre. Il ne veut pas un qui sait tout faire. Parce qu'un qui sait tout faire, est-ce qu'il sait tout faire bien? Tout moyen. Qu'est-ce qu'on veut de ça? Il m'a dit, ouais, je n'ai pas pensé. J'ai dit, quand tu dis oui à non, oui à tout, ça veut dire que rien du tout. Mais si tu dis oui seulement à la plomberie, eh ben, tu vas avoir un travail sans de plomberie et tu vas être riche. Il m'a dit, comme tu as raison. J'ai dit un peu de réflexion, un peu.
Pas venir à la maison, regarder la télévision, comment dire, abrutir la tête, et après dire, aïe, le lendemain, pourquoi j'ai pas de téléphone? Pourquoi personne veut que je travaille? Viens à la maison, repose-toi, calme ton âme, apaise-toi, sois avec ta famille. Le matin, tu te réveilles, tu as une bonne raison pourquoi te réveiller. Parce que tu as l'amour de ta famille, qui te donne l'amour de faire ce que tu dois faire pour assumer, non pas? Non. Alors c'est pas d'imagination ça? Se nourrir de la télévision toute la journée, de plein d'informations qui n'ont aucun rapport avec notre vie, mais vraiment aucun rapport, sauf un. Nous faire rentrer toute la journée des craintes et des peurs, et peut-être, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Et celui qui dit peut-être, en hébreu chashad, c'est quoi chashad? Il y a un doute que. Et les gens jugent leur prochain. Il y a un doute. Et je connais dans ce doute-là. Donne-nous le lendemain une preuve. C'est pas la peine. Le lendemain, nouvel doute. Tu as de doute de quoi? On ne sait pas vous dire. Alors pourquoi tu nous dis le doute? Parce que le Yetzirah, il avale les doutes. Pour faire quoi? Fais attention, il y a un doute. Fais attention, il y a un doute. Quelqu'un aujourd'hui est venu me dire qu'ils ont trouvé un doute, les docteurs. Combien le doute? Le taux normal c'est 1 sur 1500 et chez lui c'est 1 sur 1000. Traitement, histoire, doute. J'ai dit pourquoi tu touches ça? Tu es comme tout le monde. 1500 ou 1000, ça dépend s'ils veulent vendre les médicaments, c'est tout. Si vous avez un certain âge, vous savez, avant le taux de sucre, c'était à quel... C'était quoi la limite supérieure, vous savez? C'est 1 gramme, ils avaient 1 gramme 80, maintenant ils veulent 0,80. Il y avait 1 gramme 80, c'était pas du sucre. Non. Mais ils ont vu comment on va faire avec les médicaments. Il y a la machine qui fait les médicaments, il faut qu'il y ait une machine qui avale les médicaments. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils ont descendu le taux du sucre, descendu. Plus tu descends le taux, plus tu as des malades. Et plus tu vends. Mais c'est horrible ça. Mais bien sûr. Ah bah oui, l'imagination c'est horrible. Oh là 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 là. Dans le sud de 0,80. Et aujourd'hui, 0,8, tu es diabétique. Non, c'est normal. Ah bon? 0,81, ça y est, tu es dans la... 0,80, c'est normal. Ils veulent pas du 1. 1, ils disent qu'on est limite. Quoi limite? Tu prends le traitement déjà. Rabbanit, 1 gramme aujourd'hui, tu commences le traitement. Glucophage, glucomine, glucococo. Moi aussi j'ai. Mais moi, je leur ai fait une surprise. Surprise partie. Vous savez ce que je leur ai donné? 9. 9 grammes. Après manger? Je compte manger. Après jeûne. Pas jeûne. J'ai été à l'hôpital avec ma femme aux urgences. Le docteur, il regarde. Il est où celui-là? Vite, il est où? Ma femme, elle lui dit, c'est lui. Non, celui-là, il est où? Elle lui dit, c'est lui. Il me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais toi éveillé? Tu dois être dans le coma. Je lui dis, j'ai pas envie d'aller au coma. C'est le 4e étage. J'aime être au sous-sol. Elle me regarde, elle est choquée là-dedans. 9 grammes. C'est surprise partie, non? Ta dans ma tête, du sucre. Elle vous a dit rentrer à la maison. Le lendemain, j'avais 2 grammes. Le docteur, il a vu ma femme, il lui dit, fais-moi plaisir. Ce fou-là, tu l'emmènes plus. Qu'est-ce qu'il y a de mal? 9 grammes, j'étais, vous savez. C'est vrai qu'on est dans le coma. C'est super agréable d'être dans le coma. Non? Tu n'as pas de pensée, personne t'aimait. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Elle n'arrive plus à respirer. Respirez, madame. C'est 9 grammes, c'est tout. Imagination. Alors comment se débarrasser de cette imagination? Imaginez le bien. C'est le même, écoutez-moi, c'est le même effort. Ce sont la même énergie. Pourquoi je vous raconte cette histoire du Baal Shem Tov?
Parce que chaque fois que je vous dis ça, j'ai un peu le sentiment que vous dites « Oh, ce rave-là, c'est un sympathique. Mais quand même, est-ce que c'est vrai ?» Baal Shem Tov. Et ça, il emmène cette histoire du Zohar HaKadosh. Et il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi tout ça? Tout ça, c'est les murailles sont imaginaires. Et quand la personne tient à Kadosh Baruch Hu, un jour, toute cette imagination disparaît. Disparaît? Elle disparaît. Et l'homme voit dans ses yeux le paradis. Baal Shem Tov. Tu perçois l'enfer, mais il n'existe pas. Tu perçois le paradis, c'est la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, tu as le libre arbitre de percevoir. C'est vrai, si de ma naissance, on me permet d'avoir le libre arbitre. Mais si de ma naissance, on n'arrête pas de me programmer avec l'imagination négative, qu'est-ce que je vais faire quand je vais grandir? Comment je vais me débarrasser de cette imagination? Alors, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut être un peu fou. Choisir que tout est beau, malgré que tout est beau. Puisque tout est beau. Vous avez compris comment vous êtes tombé dans le piège? Point zéro. C'est les pièges. C'est seulement le point zéro. Point zéro. Décider que tout est beau. Décider que tout n'existe plus. Est-ce que tout existe? Non. Quand j'ai décidé que rien n'existe, qu'est-ce que tout existe? Non. Il a Si décidé. je m'injecte dans le sang une, comment ça s'appelle quand il t'endorme? Anesthésie générale. Est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que je suis vivant? Oui. Mais je ne ressens rien. Alors, où je suis? Je suis dans l'imagination. De quoi? Du bien. Du bien-être. Les gens, ils vont me dire, qu'est-ce qu'il a celui-là? Ça va pas sa tête ou quoi? Moi, je dis aux gens toujours, vous êtes normal et vous souffrez. Moi, je ne suis pas normal, mais je ne souffre pas. Choisissez. D'être dans la norme et souffrir, ou être dans ce qui n'est pas normal et ne pas souffrir. Il y a une dame en Israël qui fait un certain yoga de danse qu'elle a emmené de Shaolin Temple en Chine. Cette dame-là était très connue en Israël, elle était une actrice, je ne sais pas quoi. Et un jour, on lui a découvert la maladie imaginaire qui n'existe pas. Mais quand même, elle a des petites boules comme ça, comme Papa Noël. Et ça n'existe pas, parce qu'après, ils prennent l'arbre, il est parti. Les enfants se réveillent, ils cherchent les petits cadeaux. Ni l'arbre, ni les cadeaux. C'était une imagination ou pas? Ça n'existe plus. Alors cette maladie, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Au lieu que je me fais traiter par les docteurs, ils étaient en train de le scier son corps, elle a dit, laissez-moi essayer. Et elle a disparu de sa vie. Elle avait un mari, des enfants, elle a disparu. 8 ans, ils ne l'ont pas trouvée. 8 ans. Non, elle est partie à Shaolin Temple, en Chine, et elle est restée dedans 8 ans. Oui. Et ils l'ont guérie tout de suite quand elle est venue. Tout de suite quand elle est venue, ils l'ont guérie. Ils lui ont dit ça n'existe pas, elle n'avait plus rien, tout va bien. Mais ils lui ont dit, si tu vas reprendre le rythme de cette vie que tu avais, tout va revenir. Tout est dans ton imagination. Après 8 ans, elle apparaît en Israël. Son mari et ses enfants, il lui a dit, tu es une traite. Pourquoi tu nous as laissés tout seuls? Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'elle leur a dit? Les docteurs m'ont promis 5 ans de vie. Et après, je serai parti. Maintenant, j'ai vécu 8 ans et je suis venu, j'ai plus rien du tout. Qu'est-ce que vous choisissez? Ils ont compris qu'ils étaient aussi conditionnés. Dans le mot, elle nous a abandonnés. Non, elle ne vous a pas abandonné. Elle est partie se guérir. Qu'est-ce que vous voulez? Et depuis, elle fait en Israël des méditations, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, et elle guérit beaucoup de gens. Elle leur apprend comment être dans le calme, dans le silence, dans le point zéro, tout ça. Maintenant, la question qui se pose est, est-ce qu'elle a vraiment disparu ou pas?
Oui. Le jour qu'elle a apparu, elle était là pour toujours. Oui. Alors elle a disparu ou pas? Non. Puisqu'elle a réapparu. Vous comprenez? Tout est de l'imagination. C'est comme une personne qu'on a quittée, 30 ans on ne l'a pas vue parce qu'elle était en Russie et nous on était là. Alors 30 ans on a langui une personne qui est là ou qui n'est pas là. Le jour qu'elle est revenue, elle était là 30 ans. Tout est de l'imagination. Dit le Baal Shem Tov Akadosh, sois assez têtu d'imaginer que tout va bien pour voir toutes les murailles entre toi et lui tomber, s'effondrer et voir quoi? Qu'on est dans un Gan Eden. Nous sommes dans le Gan Eden. Je vous ai déjà dit, quand l'âme monte en haut, elle est devant le tribunal céleste. Et on lui dit, tu dois être puni ou à l'enfer ou réincarnation. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Que la réincarnation est plus difficile que l'enfer. Ne restez pas dans l'imagination négative. Allez avec moi, continuez le raisonnement. Si je suis dans la réincarnation, ça veut dire que je suis dans la vie. Où on peut faire des mitzvot? Seulement dans la vie sur terre. On peut faire du bien à nous, à nos ancêtres, à nos parents, seulement d'ici. Question. Qu'est-ce qui est préférable? La vie ici ou l'enfer? La vie ici, non? Donc qui a peur de l'enfer? Il n'existe pas. Mais il n'y a pas d'enfer pour les femmes. Déjà. Non, il n'y a pas d'enfer du tout, ça va. Non, c'est pour les femmes, il n'y a pas d'enfer. Mais quand la personne dit à Kadosh Baruch Hu, non, je veux l'enfer, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne veux pas me rapprocher de toi. Parce que seulement en revenant en vie, comme on a tous choisi, vous savez, on est tous ici des fous. Pourquoi? Parce qu'on a tous choisi de revenir. Nous ne sommes pas des nouvelles les chamois. Pourquoi on a tous choisi de revenir? Parce que ici, c'est le Gan Eden. Ici, c'est le Gan Eden. Pourquoi? Regardez, on dit un cours de Torah. Est-ce que c'est pas magnifique de dire un cours de Torah? Les gens qui sont derrière la caméra, il y a derrière l'écran, ils sont loin. Mais ça nourrit leur âme, d'accord? Alors combien d'âmes on peut nourrir en une fois? C'est pas le paradis ici. C'est le paradis. Mais c'est aussi l'enfer. Si tu décides de quoi? De souffrir, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? Tu souffres. Mais si tu décides que ici c'est le paradis, malgré 9 grammes de sucre, tu peux sourire, faire des blagues et étudier la Torah. Mais tu peux aussi avec 1 gramme de sucre t'évanouir. Et les ambulances, et les urgences, et monsieur, mesdames, messieurs, je suis malade. N'importe quoi. Comprends ou pas? Alors dit le Baal Shem Tov Akadosh, je veux que vous sachiez qu'il y a des racines au glin-glin que je vous raconte des fois. C'est écrit que quoi? Que c'est notre propre choix de vie. Quand tu décides que tu veux, tout, tu peux faire. Tout. Tout ce que tu veux, tu peux faire. Vous savez, il y a un livre qu'une personne a fait une étude dans une université en Amérique qui s'appelle les 6 pas pour arriver au président. 6 pas, vous arrivez au président de l'Amérique qui s'appelle, on dit que c'est l'homme le plus difficile à atteindre. Vous savez c'est quoi les 6 pas? Demandez autour de vous une connexion proche de lui. En 6 connexions, vous êtes arrivé à lui. Ça veut dire que tout le monde est quoi? Est lié. On est tous liés les uns les autres. Maintenant, l'imagination, c'est est-ce qu'on est lié dans le positif? On se rencontre dans un cours de Torah. Ou on est lié dans le négatif? On est dans une manifestation et le chevaux et les coups de matraque et les balagans. Là-bas aussi, on est lié. Qui t'a demandé d'aller à la manifestation? Pourquoi il frappe? Tu es dans une manifestation. On reçoit les coups. C'est comme quelqu'un rentre dans un champ de bataille. Il dit pourquoi il y a des balles qui sifflent dans l'air? Eh, tu es dans un champ de bataille. Sors du champ de bataille. Dit le Baal Shem Tov Akadosh, le champ de bataille est dans notre imagination. Sors de là-bas. Accepte quoi? Le nouveau monde qui t'attend, qui est le monde vrai de quoi? De la vie. Et tu iras. Tu ne dois pas ni changer de travail, ni changer de femme, ni changer de maison,
ni changer de parents. Tu dois juste changer la vision que tu as. Et quand tu vois d'une façon positive, tu ne dois pas aller rechercher que les ordinateurs te donnent le reflet de la vision. Vous savez combien dans Internet, quand ça est chaud entre les Israéliens et les Palestiniens, vous savez combien de photos ils montent qui n'existent pas? Tout était photomontage. Non. Et les gens voient ça. Allez, on a encore 500 cancers. Qu'est-ce que c'est ça? Photoshop. Qui t'a dit? Et qui t'a dit que c'est pas Photoshop? En France, il y a toute une organisation maintenant sur Facebook qui dit on est en train de nous nourrir la tête d'évidence que chaque arabe que tu vois dans la rue, il a une mitraillette, il va te tuer. Attendez, nos frères à l'exil qui pensent que à Tel Aviv et à Jérusalem, toutes les 2 minutes, quelqu'un se poignarde. Est-ce que c'est vrai? Et les coups qu'il y a eu Sarona, il y a bien eu des coups de pistolet, les gens sont bien morts. Rabbanit, écoutez-moi ce que je vous dis. Ils nous font penser et imaginer des choses qu'ils n'ont pas dit. Et nous, après, on a peur de rien. Pourquoi les gens ne sont pas partis à Netanya, au Kikar, manger pendant des mois? Qui va payer les dommages? Qui? Il y a eu un attentat, et alors? Combien de gens meurent tous les jours par accident de voiture? Combien de gens meurent à l'hôpital? Arrêtez de manger, arrêtez de vivre. Mais ça, ils ne nous montrent pas. Tous les cas qui meurent tous les jours aux hôpitaux ou dans les accidents de voiture, malgré qu'ils ont les films qui ne sont pas tellement beaux. Pourquoi ils ne nous montrent pas ça? Parce qu'ils veulent qu'on roule dans les routes. Ils veulent qu'on aille aux hôpitaux. Le nombre de gens qui meurent dans les hôpitaux par jour, on ne serait jamais approché de là-bas. Mais est-ce qu'il y a une chaîne de télévision qui vous montre seulement les horreurs des hôpitaux? Non. Pourquoi? Ça ne va pas faire marcher la mécanique. Alors c'est pour ça que je vous dis, comme le petit écran de l'ultrason, qui est seulement quelque chose de mécanique, qui est détraqué des fois, et il y a un pixel noir, ça suffit pour, sur un bébé, dire c'est pas la peine, et dans l'image qu'on reçoit, on dit ah, il y a vraiment un pixel noir ici. Mais ceux qui savent la technologie, ils savent voir si c'est un trou noir ou un pixel noir, parce que le pixel est carré et le trou, il n'est pas carré. Mais qui a la patience de regarder? C'est ça le Etzerara. Il ne nous laisse pas observer les choses. Pourquoi? Et encore un, et encore un, et encore un, et encore... allô, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a dit, Rav, comment vous avez le téléphone? Je lui ai dit, j'ai pas de téléphone. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que imagine-toi, je donne un cours, et tous les 5 minutes, excuse-moi. C'est bien, hein? Excuse-moi, je suis en cours. Ferme. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Et encore une fois, ça sonne. Excusez-moi, j'ai un téléphone. Mais tu m'excuses, j'ai un cours. Qu'est-ce que c'est cette vie-là? C'est le cinéma. Du début à la fin, c'est du cinéma. Et chez le docteur, excusez-moi. Mais excuse-moi. Ne réponds pas. Ferme cet appareil-là. Vous savez, une fois, un des grands directeurs de Samsung, il est venu en Eretz Israël, il n'a pas compris comment 4 millions d'habitants adultes ont 8 millions d'appareils. Il n'a pas compris. Il a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Nous sommes le 2e pays du monde par être humain qui a 2-3 appareils. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Cowboy. Hop, hop, hop. Alors, il était au restaurant. Et vous savez, au Japon, quand on rentre dans le restaurant, on ferme le téléphone. Pourquoi? Par politesse des autres. Il a vu en Israël. Ils sont 2 à manger. Il se dit, excuse-moi un instant. Manishma, Ken. Excuse-moi, je parle avec l'autre. Il se dit, alors, la conversation. Et lui, il reprend. Un instant. Il a vu ça, il était choqué. Il leur a dit, vous savez pas que vous avez le petit bouton rouge? Mais tout le monde dit, ça c'est horrible, et tout le monde continue. Alors, quoi ça sert de dire c'est horrible? Ça veut dire que l'imagination est bien gravée
bien ancré dans nos os, que Dieu nous en préserve. Hachem aussi, il n'a pas de téléphone. Moi, j'ai pas de téléphone. Qu'est-ce qu'il y On a? n'avait pas de téléphone avant. J'ai pas, moi, Non, téléphone. mais avant, on n'avait pas de téléphone. Mais avant, il n'y avait pas aussi de technologie, mais il y avait d'autres choses pour faire peur aux gens. Il y avait les sorciers. Chaque génération a le sorcier de la génération. Alors on dit le sorcier de la génération. Ce qui nous imagine, imagination, il y en a peur. Alors Bezrat Hashem Yiratzon, qu'on écoute le Baal Shem Tov Akadosh, qui était Mashiach. Baal Shem Tov était Mashiach avec Rabbi Chaim Ben Atta. Et avant de croire à l'imagination, permettez-vous d'avoir un instant de réflexion. Et de quoi? De, vous savez, poser les questions un peu. Être un peu... Hein? Se permettre la prière, se permettre la vie, se permettre le plaisir. Vous, on est stressé. Il y a la plage, puis il y a une là-bas. Regardez la plage, regardez le coucher du soleil. Remplissez-vous de quoi? De bien-être. Mais si on est devant la plage et on est dans le téléphone concentré, est-ce qu'on voit la plage? On ne voit rien du tout. Est-ce qu'on a vécu la plage? Alors, Bezrat Hashem Kakodesh Baruch Hu, dans le cœur de nous tous, on suit le chemin du Baal Shem Tov Akadosh, Chassidut Zehava, et au lieu de aimer les horreurs et les malheurs, commencez à aimer la vie et la joie. Baruch Adonai l'olam, amen.